conseil dit de rentrée avant un séminaire qui se tiendra la semaine prochaine et qui nous permettra de balayer de manière beaucoup plus large et détaillée les prochains mois et l'action du gouvernement. C'est une reprise, mais l'été, je le sais, était actif pour plusieurs d'entre vous et je veux vraiment remercier les ministres qui ont été le plus au front, en particulier côté intérieur ou santé, et qui ont, aux côtés de la Première ministre, eu à affronter beaucoup des éléments d'actualité, ce qui me permet d'ailleurs, par leur truchement, si je puis dire, de remercier d'une part nos pompiers, nos élus et l'ensemble des personnels de l'État qui ont eu à faire face à la fois aux grands feux que nous avons connus durant cet été, mais également aux orages, aux intempéries. Remercier aussi nos agriculteurs qui, quoiqu'étant victimes de sécheresse, ont été des acteurs extrêmement clés de cette lutte contre les feux, avec beaucoup de courage et de dévouement. Et apporter aussi toute ma reconnaissance au personnel de santé qui a tenu durant cet été. Nous en parlions hier avec Madame la Première ministre, mais je crois que force est de constater qu'il y a eu des grandes difficultés. Le ministre en a rendu compte et s'est porté auprès des différents établissements hospitaliers ou régions qui ont connu des tensions, parfois plus que cela, mais il y a eu aussi une très forte solidarité. Durant ces dernières semaines, nos forces de sécurité intérieure ont été aussi largement mobilisées et nos armées qui ont mis en œuvre les directives que j'avais données au mois de janvier dernier, en particulier pour réorganiser notre dispositif au Sahel. Je veux ici les féliciter très clairement pour justement la marche qui a été conduite et qui nous a permis de tirer les conséquences des changements qui se sont opérés au Mali et qui, aujourd'hui, nous permet d'avoir un dispositif sahélien réorganisé, en particulier autour du Niger. Le moment que nous vivons, et nos compatriotes le vivent avec nous, peut sembler être structuré par une série de crises plus graves les unes que les autres. Et il se pourrait que d'aucuns voient notre destin comme étant perpétuellement de gérer des crises ou des urgences. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Celle des liquidités sans coût, et nous aurons à en tirer les conséquences en termes de finances publiques, mais le monde se réorganise. Celle de la fin d'une abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles. Nous l'avons vécu pendant la période du Covid, nous le revivons ici avec encore plus de force. La rupture des chaînes de valeur, la rareté de tel ou tel matériau et technologie réapparaît, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également. Et là, nous aurons des dispositions à prendre pour tirer toutes les conséquences. Nous avons déjà commencé de le faire. Je rappelle le Varenne de l'eau qui s'était tenu il y a plusieurs mois et qui avait donné lieu à des choix très structurants qu'il nous appartient de mettre en œuvre. Nous irons au bout. C'est aussi la fin des évidences. Quand on regarde à la fois la France, l'Europe et le cours du monde, la démocratie, les droits de l'homme, si d'aucuns pensaient que c'était la téléologie de l'ordre international, les dernières années auront battu en brèche quelques évidences. C'est la fin de celle-ci, la montée des régimes illibéraux, le renforcement des régimes autoritaires, nous l'avons encore vu dans les discours désinhibés des derniers mois, sont clairs. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Aujourd'hui, jour pour jour, la guerre a repris il y a 6 mois en Europe, depuis le 24 février, et en ce jour qui est celui de l'anniversaire des 31 ans d'indépendance de l'Ukraine, c'est malheureusement celui aussi des 6 mois de la guerre qui a repris. Et pour beaucoup de générations dans notre pays, la guerre était une réalité qui n'existait plus sur le sol européen. De la même manière, la crise climatique, avec toutes ses conséquences, sont là, perceptibles. Et de nouveaux risques aussi apparaissent, ces derniers jours l'ont montré, comme le risque cyber. Ce tableau que je fais là, cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences, montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle, évidemment, nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. Et donc, face à cela, je pense que nous avons quelques devoirs. Le premier, c'est de dire les choses, de nommer, avec beaucoup de clarté et sans catastrophisme. Nommer le fait que notre liberté, le régime de liberté, de vie dans lequel nous nous sommes habitués à vivre, a un coût.
et parfois, quand il faut le défendre, peut supposer des sacrifices, en tout cas d'aller au bout de certaines batailles à mener. Que la situation que nous vivons a un coût, que notre liberté, notre avenir suppose des efforts, qu'en tout cas les combats que nous avons à mener, culturels, de civilisation, mais aussi technologiques, économiques, nous ne les gagnerons que par nos efforts. Personne ne nous en fera le cadeau. Et c'est d'ailleurs de cela que nous procédons. Ensuite, je pense que face à cela, il faut redonner quelques certitudes. Il y a des intangibles, des invariants qu'il faut défendre. Et je félicite les ministres qui se sont aussi exprimés pour rappeler l'importance d'un ordre juste. On ne peut pas tout faire et que, par exemple, quand beaucoup de nos compatriotes ont pu être choqués par ce qu'ils ont pu voir dans nos prisons, Garde des Sceaux a eu raison de rappeler là aussi ce qu'il convient de faire et de ne pas faire. Et que la peine a un sens dans la société, elle ne vaut pas exclusion de tout, elle a vocation ensuite à permettre de réinsérer. Enfin, il ne faut pas nourrir le trouble face à ces grands changements que j'évoquais. De la même manière, le travail a un rôle essentiel et la place de l'effort. Et en effet, la sécurité et la justice ont dans ce contexte un rôle clé. Face à cela, ce que je souhaite que nous puissions faire dans les prochaines semaines et les prochains mois, c'est réaffirmer une unité très forte du gouvernement, des forces de la majorité, autour d'elles des forces sociales, des forces vives de la nation, autour d'un cap. D'abord celui qui nous permettra de consolider notre souveraineté, notre indépendance française et européenne. Sur tous les domaines que nous avons évoqués, de la diplomatie, de notre capacité à mener ce qu'une puissance d'équilibre comme la France pour défendre ses intérêts et ses valeurs doit faire. J'aurai l'occasion d'y revenir devant nos ambassadeurs et nos ambassadrices. Ensuite, sur le plan économique, industriel, technologique, énergétique, comment notre pays doit rebâtir une indépendance. Et puis sur le plan de ses armées, nous avons commencé de le faire avec une loi de programmation militaire. Il nous faudra aller au bout de ce travail. Ensuite, le deuxième grand combat, c'est évidemment celui du climat. Et si je puis m'exprimer ainsi, il n'y a plus à choisir aujourd'hui entre l'adaptation et l'atténuation. C'est le en même temps résolu. Mais nous aurons à tirer toutes les conséquences à la fois des engagements internationaux que nous avons pris. La Première ministre lancera des travaux importants de planification qui seront à décliner avec les ministres, ensuite en lien avec tous les territoires dans les prochains mois. Mais nous le savons, nous aurons aussi des choix clairs et forts à prendre après la saison que nous venons de vivre pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, doubler l'effort que nous avons su conduire durant les 5 dernières années, mais aussi transformer encore plus rapidement le pays pour faire face à tous ces changements. Et puis le troisième combat, c'est celui de l'égalité des chances. C'est celui que nous aurons à conduire dans 2 grands piliers de notre action, l'école et la santé, en innovant sur la méthode, mais c'est absolument clé. C'est celui que nous aurons à conduire en termes de justice et de sécurité, parce que le droit justement à accéder à la justice, le droit à être protégé est absolument fondamental. Et c'est aussi ce combat que nous mènerons à travers les transformations que nous aurons à faire en matière de travail. Permettre à chacune et chacun d'accéder à la place qui est la sienne par ces justes efforts, mais aussi la préservation de services publics de qualité pour cette égalité des chances. Pour ce faire, nous allons scander les prochaines semaines par un travail intense. Dès la semaine prochaine, un séminaire gouvernemental qui nous permettra de structurer les grands chantiers en matière de sécurité à travers la LOPMI et en matière de justice, sur le travail avec les réformes que nous aurons à conduire dès les prochaines semaines, en matière d'énergie, et puis sur les grands textes financiers et de finances sociales. Nous aurons la semaine suivante, le 8 septembre, à lancer le Conseil national de la refondation, ce qui permettra, dans un champ large, associant toutes les parties prenantes, sur quelques-uns des grands chantiers. Je compléterai volontiers aussi par celui de l'autonomie, de la transition de nos territoires et quelques autres, la transformation de l'action publique, à lancer une action importante que nous déclinerons ensuite par territoire. Et nous aurons aussi quelques grands chantiers plus institutionnels, la fin de vie, la réforme des institutions et la réforme constitutionnelle et les états généraux d'information qui seront également à lancer dans les prochaines semaines et les prochains mois. J'aurai moi-même l'occasion de m'exprimer à l'endroit de plusieurs de nos cadres, nos ambassadeurs, dès le 1er septembre prochain, et les ambassadrices, nos préfets,
dès cette rentrée et dans les prochains jours avec le ministre, les rectrices et les recteurs. Face à tout cela, j'attends du gouvernement d'abord le respect de la parole donnée et des engagements que nous avons pris à l'égard de la nation. Et je pense que c'est le cœur même des lettres de mission qui ont été finalisées par la Première ministre durant les dernières semaines et qui seront signées avant le séminaire pour clarifier et scander l'action de chacune et chacun des ministres pour les prochains mois. Ensuite, c'est l'ambition. Face à de tels défis, nous n'avons pas le droit, en quelque sorte, d'attendre, de gérer au trébuchet, ou même de gérer tout court. Non, nous avons à projeter notre pays avec beaucoup d'ambition, protéger celles et ceux qu'il convient de protéger, préserver ce qu'il convient de préserver, mais avoir beaucoup d'ambition pour le pays face à tous ces défis et ce qu'il nous convient de mener. Et enfin, j'attends aussi sérieux et crédibilité. Face à de telles angoisses, parfois en tout cas de tels défis, il est facile de promettre tout et n'importe quoi, parfois de dire tout et n'importe quoi. Ne cédons pas à ces tentations. Ce sont celles de la démagogie. Elles fleurissent dans toutes les démocraties aujourd'hui. Dans un monde complexe qui fait peur, ça peut toujours sembler séduisant de dire ce que les gens veulent entendre. Alors, il se trouve que parfois, ce que les gens veulent entendre et ce qui est efficace est utile. Mais il faut d'abord raisonner en se demandant si c'est efficace et utile et juste. Et ensuite, on voit si c'est ce que les gens veulent entendre ou c'est ce sur quoi il faut les convaincre. C'est dans cet ordre-là, je pense, qu'il nous revient de prendre les choses. Et que donc nous les prendrons. Et puis enfin, j'attends beaucoup de collégialité, comme vous m'avez toujours entendu le dire. Voilà les quelques mots en cette rentrée, même si j'ai conscience que beaucoup d'entre vous ont été sur le pont, à juste titre cet été. Je voulais commencer ce conseil avant que la semaine prochaine, nous puissions rentrer, évidemment, sur chacun de ces chantiers avec plus de détails, de force.